oui, effectivement, on a tous constaté que les hausses de tarifs étaient inévitables. Et à la limite, si on fait une refonte de la fiscalité qui est correcte, je pense que ça peut être un transfert acceptable par les Québécois. Par contre, si on augmente les tarifs, il faut diminuer ailleurs. Par exemple, dans des taxes qui sont nuisibles, comme les taxes sur le capital, les taxes sur la masse salariale. Je veux dire, on veut créer de la richesse. On ne peut pas taxer ceux qui ont pour mandat de créer de la richesse, c'est-à-dire ceux qui créent des emplois. Première étape. Deuxièmement, il faut jouer sur la fiscalité. Si on augmente l'ensemble des tarifs, mais qu'on diminue les impôts, bien, ce qu'on fait, c'est qu'on donne un choix aux citoyens quant à la consommation qu'ils font des tarifs. Alors que quand on prélève directement sur les impôts, il n'y a pas de choix. La seule façon de baisser ses impôts, c'est de gagner moins ou de travailler au noir. Vous comprendrez qu'il n'y a aucune des deux solutions qui m'apparaît souhaitable. Ensuite... Il reste que les Québécois sont privilégiés sur le plan social par de nombreux programmes qui existent. Non, c'est à quel endroit vous allez couper sur le plan social? C'est inexact parce que, reprenons cette affirmation que vous venez de faire, qu'on est privilégié en éducation. Est-ce que les Québécois sont privilégiés en éducation? Faux. On regarde au niveau universitaire, c'est au Québec que le taux de diplomation est le plus faible. Hein? Alors, on n'est pas privilégié là. Aussi, notre réseau universitaire souffre de sous-financement chronique, donc il y a une détérioration des services. Donc, encore là, il n'y a pas de gain. Si on regarde au niveau de la santé, le système de santé, un des systèmes de santé les moins performants au Canada, c'est le système québécois. Hein? Alors, puis pourtant, on investit plus qu'en Alberta. C'est faux, on investit un peu moins qu'en Alberta, mais le système albertain est plus efficace. Il coûte moins cher par rapport à l'ensemble du budget. Au prorata du budget, il coûte moins cher. C'était ça qui était ce que je voulais dire. Même chose pour l'Ontario. Le système ontarien est plus efficace que le nôtre. Pour des investissements, somme toute, à peu près similaires. Donc, encore là, est-ce que si on avait le meilleur système d'éducation, si on avait le meilleur système de santé, je vous dirais, vous avez raison. Sauf que les chiffres sont clairs, c'est inexact. Mais quand je vous disais, les Québécois sont privilégiés sur le plan social, dans le sens où le Québécois moyen n'a pas à dépenser du tout, par exemple actuellement pour aller sur une autoroute, pas à dépenser du tout pour aller dans le système de santé. Ces choses-là, même le Parti libéral va les remettre en cause, mais vous aussi, ça fait partie du programme. Je trouve ça intéressant ce que vous dites parce que, encore là, je dois m'inscrire en faux. Le Québécois dépense énormément en santé. Le Québécois dépense énormément. Écoutez, c'est presque 45% du budget. Mais ça, c'est financé avec quoi? C'est financé avec nos taxes, c'est financé avec nos impôts. C'est pas parce que la ponction n'est pas faite directement dans vos poches pour aller directement au service que vous ne le financez pas. Même chose pour parler du réseau routier. Le réseau routier du Québec est un de ceux qui est dans le plus mauvais état au Québec. Donc, on ne paye pas, il n'y a pas de péage. Mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de le mettre sur la carte de crédit. Donc, l'hypocrisie de tout ça, c'est qu'on n'a rien investi dans notre réseau routier dans les 30 dernières années. Un jour, il y a un viaduc qui nous tombe sur la tête. Et là, le premier ministre essaye de nous faire croire que c'est un grand plan de relance de l'économie, alors que dans les faits, c'est un rattrapage éhonté qui va nous coûter plus cher parce qu'on aura tardé à le faire. Donc, au moment où ça va nous coûter plus cher, on va le mettre sur la carte de crédit. On va hypothéquer l'avenir de la prochaine génération parce qu'on aura augmenté leur dette, parce qu'on n'aura pas eu le courage de prendre les vraies décisions. Alors, pour répondre à votre question, qu'est-ce qu'on doit faire? Où est-ce qu'on doit couper? D'abord, il y a un ensemble de ces. Premièrement, nous, on a privilégié en santé la mixité de la pratique. Parce qu'on se dit, il faut augmenter l'offre de services médicaux sans augmenter la pression sur les finances publiques. Ça, c'est exactement le résultat qu'on obtient avec ça. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il y a une étude de l'Institut économique de Montréal qui dit que si vous implantez la mixité de la pratique au Québec, comme ça se fait dans la plupart, sinon la totalité des pays européens, au niveau de la médecine spécialisée, c'est comme si vous ajoutiez 790 médecins spécialisés. Donc, vous venez d'augmenter significativement l'offre de services sans pression additionnelle sur les finances publiques. Et vous savez que la conclusion du rapport Castonguay, c'était que si on ne trouve pas une façon de freiner l'augmentation, pas arrêter, freiner l'augmentation des dépenses en santé, on s'en va vers un gouffre financier incroyable. Et ça, c'est une proposition concrète pour réduire les dépenses.